Alors, quoi retenir du budget de Carney? Et on va essayer de faire vite. Pour le pouvoir d'achat, le budget propose une légère baisse du taux d'imposition sur le premier palier qui passera de 15 à 14%. Ottawa mise sur 280 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans. Infrastructure, innovation, défense, logement, pour relancer l'économie et renforcer la résilience du pays. Le déficit fédéral grimperait à environ 78 milliards de dollars en 2025-2026. Ottawa prévoit des coupes importantes dans l'appareil d'État. Environ 40 000 postes seraient supprimés dans la fonction publique d'ici 2028 et environ 60 milliards de dollars d'économies seraient réalisés en comprimant des programmes jugés moins prioritaires. Le budget accorde une place centrale à la défense et à la sécurité avec une hausse historique de plus de 80 milliards de dollars sur 5 ans pour moderniser l'armée, recruter davantage de militaires et renforcer la cybersécurité. Sur le plan du logement, le gouvernement s'appuie sur l'agence Maison Canada qui agira comme un promoteur public pour construire rapidement de nouveaux logements, notamment sur des terrains fédéraux en misant entre autres sur des constructions préfabriquées. Du côté de l'économie, le budget prévoit des investissements dans l'intelligence artificielle et les technologies de pointe, une super déduction fiscale pour encourager les entreprises à investir, ainsi qu'une modernisation du système financier, notamment avec l'open banking et un encadrement des stablecoins. En revanche, sur le climat et l'environnement, plusieurs reculs marquent les esprits. La fin de certains programmes verts, l'abandon du plan de plantation de 2 milliards d'arbres et la mise sur pause du plafond des émissions du secteur pétrolier et gazier qui provoque la colère de nombreux groupes environnementaux. Bon, en résumé, ce budget oppose deux visions, celle d'un Canada qui investit agressivement pour rester compétitif et celle d'un pays qui prend un risque budgétaire et climatique que certains jugeront difficile à justifier. C'est maintenant à l'opinion publique et aux résultats sur le terrain de trancher. Mais vous, qu'en pensez-vous de ce budget? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Matteo Micheli pour 10-4 Info.